Bonjour, c'est Anne-Valérie. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ensemble. Ensemble dans un temps qui est un temps d'introspection, de réflexion, de bilan. Je ne parle pas des bilans financiers, mais ce temps de retrait qui nous incite, qui nous invite à faire des bilans sur nos vies, sur certaines tranches de vie. Et pour ma part, j'ai pris un temps de réflexion sur mon parcours d'entrepreneur. Ça fait exactement 10 ans que j'ai créé ma première entreprise. Et comme je l'ai déjà partagé, je me sens de plus en plus inspirée, appelée à accompagner les entrepreneurs. Quand je dis entrepreneur, j'entends entrepreneur avec un E à la fin, les femmes entrepreneurs. Parce que depuis 10 ans, j'ai appris immensément sur ce chemin et parce que je rencontre beaucoup de femmes qui ont envie de créer de leur entreprise, qui ont envie de donner de nouvelles ailes à leur business et qui se heurtent à des plafonds, à des obstacles, etc. Et je sens que ma place est de plus en plus de les éclairer, de partager mes clés, de partager mes leçons parce que j'en ai un paquet depuis 10 ans. Et là, dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager 3 grandes leçons de mon parcours d'entrepreneur. Il y en a d'autres, et je crois bien que je ferai une autre vidéo avec 3 autres leçons, parce que j'ai eu du mal à choisir. Mais je vais partager avec vous, voilà, 3 qui sont essentielles pour moi, en tout cas en ce moment, et que j'ai envie de vous dévoiler. La première leçon, essentielle, fondamentale, c'est fixez-vous une direction, un cap, des objectifs, ce que vous désirez atteindre, loin. Fixez-vous une grande vision et lâchez 2 choses en fait. Lâchez le comment. Lâchez comment ça va se passer, comment vous allez y arriver. Ce désir de contrôler toutes les étapes, tous les moyens, toutes les manières. Je l'ai connu quand j'ai créé ma première entreprise. J'ai pas fait un business plan, j'ai fait des tas de business plans. J'avais tout prévu à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Tout était cadré, millimétré. Et ça s'est évidemment absolument pas passé comme j'avais prévu. Puisque au bout de 2 ans, j'ai décidé d'arrêter cette première aventure entrepreneuriale, ce qui n'était absolument pas évidemment dans mes business plans. Et quand je vois maintenant en fait où je suis, finalement, je suis très alignée avec la vision que je pouvais avoir à l'époque, mais ça a pris une forme et un chemin tellement différents. Donc, lâcher le comment. On ne sait absolument pas comment ça va se passer. C'est important de connaître la prochaine étape, quelle est la prochaine marche de l'escalier que j'ai envie de grimper, et sachant que la marche suivante et la marche suivante, elles apparaîtront seulement quand on sera sur la marche. C'est comme dans les jeux vidéo en fait. Je ne suis pas du tout une experte en jeux vidéo, mais j'imagine un peu comment ça se passe. On fait plein d'épreuves, de challenges, on récolte des bonus, des étoiles, des trésors, etc. pour passer à l'étape d'après. Mais on ne sait pas ce que seront les étapes suivantes et encore suivantes. Il y a besoin d'avoir franchi une étape avant d'aller à la suivante. C'est exactement ça ce qui se passe. Donc, lâchez absolument le comment. Ça nécessite de désapprendre en fait. Moi, je venais d'un parcours bancaire où j'avais été énormément dans la maîtrise, le contrôle, la planification, l'organisation, la prévision. J'ai dû désapprendre tout ça et rester focus sur le pourquoi, ma grande vision. Et la deuxième chose à lâcher, en fait, c'est l'attachement au résultat. Parce que même le résultat, il ne sera sans doute pas celui qu'on voulait, précisément en tout cas. Et ça nécessite d'être focus sur ce qu'on désire, sur ce qu'on désire finalement ressentir, expérimenter, et lâcher complètement le quand et le comment. Quand est-ce que ça va arriver et comment ça va arriver, je ne sais pas. Et ça a été pour moi un immense chemin d'apprentissage et je suis encore sur ce chemin. Voilà, de mettre toute mon énergie sur mon cap, sur mon étoile et de faire confiance à la vie, à l'univers qui va me guider, me donner les opportunités, les rencontres, les possibilités. Et dans cette confiance que j'ai toutes les ressources et que je saurai résoudre les problèmes au moment où ils apparaîtront, s'ils apparaissent.
Parce que combien de fois on essaie de prévoir et d'anticiper des problèmes qui n'apparaissent même pas. C'est un autre sujet. Donc ça nécessite évidemment beaucoup, beaucoup de pratique. C'était ma première grande leçon. Fixez-vous une grande vision et lâchez le comment. Deuxième leçon, votre business, votre entreprise, votre activité, votre niche, rien n'est tatoué sur votre peau. À un moment, on fait des choix et on peut toujours rechoisir et re-rechoisir et re-re-rechoisir. Aucun choix n'est gravé dans le marbre, n'est ancré, tatoué dans votre peau. Et combien de fois, là aussi, je l'ai fait à vouloir faire le site internet parfait et le logo et les cartes de visite. Tout prévoir, anticiper, tout choisir en me disant, ben voilà, je pose tout là pour 10 ans, tout va être parfait et après je vais pouvoir monter les murs de la maison. En réalité, j'ai tellement évolué, mes désirs ont évolué, le marché évolue, les clients évoluent, tout change en permanence, à chaque instant tout change. Et vouloir tout figer comme ça, c'est s'interdire un champ de possibilités infini. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de faire la même chose que je faisais il y a 6 mois, ou il y a 1 an, ou il y a encore moins, il y a 5 ans évidemment. Mes désirs ont évolué, j'ai appris à mieux me connaître, j'ai grandi avec mon entreprise. Donc quelle libération de s'autoriser à faire un choix, et à refaire un autre choix, et à refaire un autre choix, et en chemin à lâcher la perfection. Parce que tout ce temps passé à vouloir tout bien faire, tout bien construire, tout bien contrôler et maîtriser, c'est du temps éloigné de pas ces réflexions, ces ressentis sur qu'est-ce que je désire vraiment, comment est-ce que j'évolue, qu'est-ce que je grandis, où est-ce que je suis appelée à mieux contribuer, qu'est-ce que je suis appelée à rechoisir, à changer, à transformer. Et c'est ça qui compte en fait. Le business, c'est une matière malléable, malaxable. Et il y a tellement de joie en fait dans cette création et cette créativité permanente. Et ça, j'aurais aimé le savoir plus tôt. Parce que j'ai perdu, j'ai envie de dire, c'est jamais du temps perdu. J'ai consacré tellement de temps à vouloir figer, poser les choses, réfléchir, anticiper, etc. En me disant, je vais faire un choix et après je vais me tenir à ce choix. Non. On a le droit, on a même le devoir de changer nos choix. Et c'est tellement plus léger comme ça. Voilà, donc ne passez pas trop de temps à faire le site parfait, les cartes de visite parfaites, l'offre parfaite, la niche parfaite. Tout bouge, tout change et c'est fabuleux comme ça. C'était mon deuxième point. Rien n'est tatoué sur votre peau. Vous avez le droit, le devoir même de rechoisir et de changer. Troisième grande leçon, immense leçon, la confiance ne vient jamais avant l'action. Et si vous attendez d'avoir confiance pour la lancer, cette activité, pour le développer, ce business, vous risquez bien d'attendre longtemps. La confiance vient en marchant. J'ai été tentée d'attendre d'avoir confiance pour faire mes premiers Facebook Live. Je peux vous assurer qu'au début, je détestais ça. J'étais tétanisée à l'idée de me montrer en vidéo comme ça. Et je préparais. Et je voulais tout cadrer. J'avais peur de recevoir des propos agressifs et des insultes et des critiques. Ouah, ça m'a confrontée à plein de peurs. Si j'avais attendu d'avoir confiance pour dire oui à des invitations, pour des conférences, pour des choses où je m'exposais, j'avais peur de parler devant une grande assemblée, etc. Si j'avais attendu d'avoir confiance, je ne l'aurais jamais fait en fait. Et la confiance, elle vient seulement quand on commence à oser s'exposer, dans ex, il y a extérieur, se montrer, traverser ses peurs, les affronter, voir que ce sont que des fantômes. Et on croit que les autres ont plus confiance que nous et c'est un prétexte un peu facile de se dire bon, elle a confiance, elle peut faire, moi si je ne le fais pas, c'est parce que je n'ai pas confiance. Je crois en réalité que personne n'a la confiance infuse. Ce n'est pas un truc avec lequel on est comme cadeau de naissance et il y en a qui ont confiance et il y en a qui n'ont pas confiance. Je ne crois pas à cette version-là de l'arrivée sur Terre. Je crois à la version qui dit qu'on n'a pas besoin particulièrement de confiance, on a besoin de courage. C'est ça dont on a besoin, c'est pas de confiance, c'est de courage.
Et chaque jour, je me mets des défis. Alors parfois, c'est des tout petits défis, parfois, c'est des plus grands défis. Et il y a tellement de joie, d'enthousiasme, de fierté à traverser ces défis, qu'ils soient réussis, pas réussis, peu importe, à les vivre, à les expérimenter. Alors, ça c'est ma troisième grande leçon. Déployez votre courage, lâchez ces histoires autour de la confiance, moi j'ai pas confiance en moi, et transposez plutôt votre confiance sur la confiance en la vie, en cette vie qui est là, qui vous porte, qui vous soutient, qui vous anime, qui vous respire. Elle est là pour vous. C'est ça qui compte. Et elle vous a donné le courage qui est là dans votre cœur maintenant. Alors bon, allez-y. Ce projet, ce rêve, ce business, cette activité, lancez-le, développez-le, mettez-y tout votre cœur, votre amour. C'est ça qui compte. Voilà pour ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour 3 autres leçons parce que j'en ai encore un paquet dans mon sac à dos à partager avec vous. À très bientôt.